Révolutionnez votre cerveau après 50 ans. Les techniques d'un neurochirurgien renommé. Vous avez déjà vécu cette frustration. Croisez quelqu'un de familier dans la rue, mais son nom vous échappe. Cette sensation que l'information est sur le bout de la langue est déconcertante mais courante. Pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que cela n'a rien à voir avec l'âge. Selon les scientifiques, la perte de mémoire et la lenteur mentale ne sont pas directement liées à la vieillesse, mais plutôt aux désuétudes et au manque de stimuli corrects. La paresse mentale, les habitudes néfastes et la résistance au changement sont les véritables coupables. Un livre révolutionnaire intitulé « Neurofitness, le cerveau pour une vie productive » révèle un secret fascinant. Le cerveau peut être réhabilité et même rajeunir avec les bons stimuli. L'auteur de ce livre est le neurochirurgien américain Raoul Jandial, une autorité mondiale non seulement en chirurgie cérébrale, mais aussi en récupération de traumatismes neurologiques profonds tels que les AVC et la maladie d'Alzheimer. Jandial soutient que tout cerveau peut être entraîné pour fonctionner à sa capacité maximale, même à un âge avancé. Il prouve, avec des données et des techniques pratiques, que de nombreux problèmes de mémoire ne sont que le résultat d'un manque d'entraînement cérébral. La bonne nouvelle, les stratégies de Jandial sont incroyablement simples et étonnamment efficaces. 1. La respiration carrée, le pouvoir de la respiration consciente. La première technique est la respiration carrée, également connue sous le nom de respiration consciente ou rythmique. Bien que ce ne soit pas une invention nouvelle, les moines bouddhistes et les yogis l'utilisent depuis plus de 2500 ans, les expériences modernes ont prouvé son efficacité impressionnante. Cette technique améliore le fonctionnement de l'amygdale, la partie du cerveau qui régule les émotions et les réactions au stress. En la faisant fonctionner correctement, nous gérons mieux les tensions quotidiennes et évitons les dommages neurologiques causés par le stress chronique, l'une des principales causes du vieillissement précoce. La respiration consciente stimule également la croissance des fibres nerveuses dans le cortex cérébral, améliore la circulation sanguine, régule les battements cardiaques et la pression artérielle. En conséquence, vous gagnez plus de concentration, d'équilibre émotionnel et d'agilité pour penser et résoudre des problèmes. Les connexions neuronales commencent à fonctionner de manière stable, protégeant des fonctions comme la parole, la perception tactile et la cognition, précisément celles les plus affectées par la démence. Le plus fascinant est que cette pratique renforce l'interaction entre le cerveau et le système nerveux autonome, améliorant même l'intuition et la perception des signaux internes du corps. Cela semble complexe, mais c'est étonnamment simple. Il suffit de consacrer 5 à 10 minutes dans un endroit calme, loin de votre téléphone, et de respirer de manière contrôlée. Comment pratiquer? Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle dans les poumons en comptant jusqu'à 4. Expirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Restez sans air pendant 4 secondes avant de recommencer. Même s'il est difficile au début de chasser les pensées, avec la pratique, cela devient libérateur. Selon Jandial, cette technique a empêché des centaines de personnes de devenir ses patients. 2. Le jeûne intermittent. 2 matins par semaine sans petit déjeuner. La deuxième astuce est plus audacieuse, mais très efficace. 2 matins par semaine sans petit déjeuner. Des études de l'université Johns Hopkins, notamment celle du neurobiologiste Mark Mattson, ont montré que le jeûne intermittent peut ralentir le vieillissement, inverser les dommages cellulaires et redémarrer les organes vitaux. Pendant le jeûne, le cerveau envoie des commandes régénératrices au corps, réduit les niveaux de sucre dans le sang et améliore tous les processus métaboliques. Raoul Jandial suit le protocole 16-8. Il dîne jusqu'à 17 heures et ne se nourrit à nouveau que le lendemain, ne buvant que de l'eau ou du thé pendant cet intervalle. Selon lui, cela améliore considérablement sa concentration et son endurance lors de longues chirurgies. Pour les débutants, il recommande de simplement sauter le petit déjeuner 2 fois par semaine, avec au moins 3 jours d'intervalle, suffisant pour prévenir le déclin cognitif. 3.
le mouvement vertical et les exercices énergétiques anciens. La troisième astuce, c'est de bouger le corps verticalement. La plus grande erreur des personnes modernes est de passer la journée assise. En ajoutant les 8 heures de sommeil, le temps passé debout devient minime. Mais le cerveau se développe avec le mouvement, en particulier la marche. C'est dans cet état vertical que le corps produit plus de BDNF, la protéine responsable de la croissance de nouveaux neurones. Il existe également une pratique ancestrale qui complète les astuces précédentes, des exercices énergétiques d'origine orientale pour stimuler des points stratégiques du corps. Selon la tradition millénaire, ces points sont directement liés aux organes internes et au système nerveux. Ils ne prennent pas plus de 5 minutes par jour, mais ont un effet durable et puissant. Les exercices énergétiques, point yin-tang ou palais scellé, situé entre les sourcils, au-dessus du nez. Massez ce point avec l'index par mouvement circulaire doux pendant quelques secondes. Ensuite, massez autour des yeux, par cercle symétrique, de l'intérieur vers l'extérieur. Faites 16 mouvements. Point Chengjiang, près des coins de la bouche. Appuyez doucement sur les deux côtés en même temps, en ouvrant légèrement la bouche. Point Sibai, situé sous les pupilles, sur le bord inférieur de l'orbite oculaire. Massez avec les index par de légers tapotements. Répétez tous les stimuli 16 fois. Stimulation du nez et du cou. Massez le nez par des mouvements doux des deux côtés en même temps, puis glissez les paumes le long des côtés du cou, de haut en bas, également 16 fois. Le lavage du chat. Massez le visage de haut en bas comme une patte de félin. Ensuite, simulez l'acte de se coiffer avec les doigts, stimulant le cuir chevelu. Battre le tambour céleste. Couvrez complètement les oreilles avec les paumes des mains, en exerçant une légère pression, comme si vous scelliez les oreilles. Avec les doigts, tapotez légèrement l'arrière de la tête, là où il y a des os saillants. On dit que Confucius a transmis cette technique à Lao Tzu, affirmant que ce point pouvait revitaliser l'esprit et éclaircir la vision. Pour finir, relâchez lentement les mains des oreilles, en appliquant une pression avec les paumes et en les éloignant fermement. Répétez le geste jusqu'à 5 fois. C'est la fin du rituel cérébral. Bien que simple et bref, ces pratiques offrent un effet puissant, souvent supérieur au temps investi. Ce n'est pas de la magie. C'est la science alliée à la sagesse ancestrale, et cela peut être la différence entre le déclin et la rénovation de votre cerveau. Ce que vous venez de découvrir n'est pas seulement une théorie de plus, c'est une véritable feuille de route pour retrouver le contrôle de votre esprit, de votre mémoire et de votre vitalité cérébrale, même après 50, 60 ou 70 ans. Peu importe l'âge, votre cerveau peut encore s'épanouir, apprendre et se renouveler. Mais rien de tout cela ne fonctionnera si vous ne faites que lire et oublier. Le secret est de pratiquer. Commencez dès aujourd'hui. Consacrez 10 minutes à la respiration consciente. Essayez de sauter le petit déjeuner 2 fois cette semaine. Levez-vous, marchez, bougez. Appliquez les exercices orientaux le matin. L'impact sur votre concentration, votre énergie et votre mémoire sera si fort que vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. N'attendez pas que votre esprit vous fasse défaut pour agir. Ceux qui prennent soin de leur cerveau, maintenant récoltent lucidité et vitalité pour toute une vie. Commencez maintenant. Votre cerveau est prêt à renaître.